Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et ça va être compliqué de parler de ce film sans spoiler. Je vais essayer de le faire dans une très petite partie sans spoilers. Et ensuite on se passera à la partie spoilers. Ce film c'est Lamb, un film islandais avec Noomi Rapace. Un drame fantastique. Je vais commencer par le synopsis, vraiment en essayant de rien vous spoiler du scénario, ce qui est une gageure étant donné que le poster du film spoil déjà l'intrigue. Donc si vous regardez bien l'affiche, si vous êtes attentif à l'affiche du film, ça vous spoil déjà trois quarts du scénar. On y suit un couple de fermiers, donc joué par Noomi Rapace et un acteur islandais, donc honnêtement, ouais, je vais pas me prendre la tête, les noms islandais, ça finit tellement par... Bjarnason, Gudnadottir, que honnêtement je les confonds tous, donc je vais juste vous parler de Noomi Rapace. Un couple de fermiers qui s'occupent d'agneaux, lamb en anglais, ou des moutons si vous préférez, moutons, agneaux, c'est le même terme à peu près, et qui vont faire une découverte assez choquante, qui va avoir un impact sur leur vie de couple, sur leur vie de famille, et une menace pèse sur eux à cause de cette découverte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est très énigmatique comme synopsis, mais c'est vraiment pour vous garder la surprise. Au niveau des qualités, les paysages de l'Islande, ça se passe en Islande, sont magnifiques. Les montagnes enneigées, les plaines avec de la verdure. On a une petite ferme avec la maison accolée et ça se trouve dans une plaine à perte de vue. C'est la nature sauvage, je dirais même désertique, mais pas avec du sable, hein, désertique avec la froideur du nord de l'Europe, de la Scandinavie, parce que je crois que l'Islande c'est la Scandinavie aussi. Donc les paysages sont sublimes. Après, il faut aimer le style, c'est très épuré. De manière générale, c'est un film qui est très épuré, même au niveau de son scénar. L'interprétation est très bonne, notamment de la part de Noomi Rapace, qui est habitée par son rôle, mais bien souvent c'est le cas. Noomi Rapace est une excellente actrice, et je vous conseille The Trip avec elle, qui est sorti cette année, un thriller polar à l'humour extrêmement noir, cynique, un régal. J'ai fait la critique, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Le scénario, encore une fois, très épuré, dénué de tout artifice. C'est un film, d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui jouent dans le film. Il doit y avoir 3 acteurs. Le scénario, mais c'est très dérangeant. Voilà, c'est très dérangeant. C'est perché, très dérangeant. Et ça fait se poser des questions. On est sur quelque chose de fantastique qui se base sur du folklore scandinave. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler. Malheureusement, il y a beaucoup de longueur et ça m'a plombé le plaisir de voir le film. Les 35 premières minutes, il ne se passe quasiment rien. On les voit s'occuper d'agneaux dans l'étable, leur donner du fourrage, préparer à manger. Mais en parallèle à ça, ils font une découverte. On le voit dans leurs yeux, nous on la voit pas cette découverte, on le voit dans leurs yeux et ça n'est qu'au bout d'environ une quarantaine de minutes qu'on découvre ce que c'est. Et à partir de là, il va continuer à y avoir des longueurs, mais à partir de là, il va s'installer un profond malaise dans le film. C'est un film très dérangeant. Et donc j'arrêterai ici la critique sans spoilers. On est sur du cinéma scandinave dans ce qu'il s'est donné, non pas de meilleur, parce qu'on a eu des films danois cette année qui étaient vraiment excellents, je pense à notamment Riders of Justice avec Mads Mikkelsen, mais on est ici sur un cinéma islandais épuré, du cinéma d'auteur, sans aucun artifice, pas d'effets spéciaux, pas d'explosion, rien de tout ça. Tout est sur l'ambiance, vraiment tout se base sur l'ambiance à fond, et sur le thème du film, et sur la révélation choquante du film. Je ne peux pas vous en dire plus. Au final, il y a un twist scénaristique assez, pour certains, inattendu. Moi, je m'y attendais très clairement. Mais c'est vrai que pour certains, ça va paraître grotesque. Pour d'autres, ça va paraître fascinant. C'est un film à voir.
Je ne sais pas s'il faut le voir au cinéma. De toute façon, c'est un film qui ne va pas cartonner au cinéma, c'est clair, il ne faut pas se mentir. En ce moment, il y a des gros blockbusters. C'est pas un film islandais qui va marcher. Surtout qu'il est dispo en dehors des cinémas. Donc les gens, s'ils ont envie de le voir, ils vont le voir en dehors des cinémas. Ça, c'est un film qui aurait plutôt marché en plateforme de SVOD ou directement en DVD. Parce qu'au cinéma, il y aura très très peu de monde qui s'intéresse au cinéma d'auteur en dehors des films français et des films américains. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce, on va passer à la critique avec spoilers. Dans 5, 4, 3, 2, 1, spoilers. Et la révélation, c'est que un agneau, une agnelle plutôt, qui va accoucher, elle va accoucher d'un petit agnelet qui est moitié humain, moitié agneau. Autrement dit, un corps d'enfant humain avec une tête d'agneau. Et ce couple qui ont perdu un enfant, et ça se voit dès le départ, on le devine aisément dans certaines réflexions qu'ils ont, dans certains dialogues qu'ils ont lorsqu'ils mangent notamment, on sent qu'ils ont fait face à un événement dans le passé qui a marqué le couple. Ils ont perdu un enfant, une fille, et au lieu de comprendre que cette chose est contre nature, que c'est une aberration, et que c'est potentiellement un danger, ils vont l'accepter comme leur propre enfant, comme un miracle, un don du ciel, et ils vont se mettre à l'élever comme un petit enfant humain. D'ailleurs, le frère du mari qui sera là pendant un petit moment dans le film, d'abord va avoir la réaction de se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette aberration, avec cette monstruosité, de le considérer comme leur propre enfant. Il essaiera de les mettre en garde, sans succès, et Noomi Rapace, parce que la mère, le mouton en gros, n'arrête pas de réclamer son petit enfant. Noomi Rapace va tuer la mère, va tuer le bouc, le mouton, l'agneau, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Elle l'enterrera, et à la fin du film, il y a le père de cet agneau qui va arriver, et le père, c'est une sorte de Baphomet dans, on va dire, la religion, la mythologie. C'est une créature démoniaque avec un corps humain et une tête de bouc. On pourrait aussi l'associer à Astaroth et pas mal d'autres figures démoniaques dans certaines cultures, divines pour d'autres cultures. C'est un film qui exploite justement un petit peu de mythologie, de folklore fantastico-mythologique, et le père de cet enfant va venir le réclamer. Il va tuer le mari de Noomi Rapace en s'emparant d'un fusil. Il va repartir avec son enfant, et Noomi Rapace arrivera trop tard avec son mari le cadavre de son mari. Et leur enfant qui va partir, enfin leur enfant, cette espèce de monstruosité mi-humain, mi-animal, qui va partir avec son père, une espèce d'humain avec une tête de bouc. Voilà pour le scénar du film. Alors c'est très dérangeant parce que ce qui est dérangeant, non seulement c'est d'avoir un hybride moitié humain, moitié animal, c'est vraiment assez dérangeant de voir un enfant se balader avec un corps humain, des bras humains, des jambes humaines, mais avec une tête de brebis. Agir et surtout être considéré par des humains comme s'il s'agissait d'un enfant humain. C'est peut-être ça le plus dérangeant. Après, ça nous fait se poser des questions. Alors, bien évidemment, ça n'existe pas dans la réalité. Hein. Ça n'existe pas dans la réalité. Mais bien évidemment que ça nous fait se poser des questions. Si ça existait, et ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Enfin, ça n'existera jamais. Mais comment on considérerait ça? Est-ce qu'on considérerait ça comme une monstruosité? Et moi, je vous le dis, je considérerais ça comme une monstruosité. Il n'y a pas moyen. Ou est-ce qu'on considérerait ça comme un miracle, voire qu'on l'adopterait? C'est toute la question que nous pose le film. Eh bien, au final, est-ce que c'est contre nature ou est-ce que c'est naturel? Et ça fait se poser des questions, et en même temps, on sent quand même qu'il y a un profond malaise, parce que c'est pas normal de considérer une monstruosité comme son propre enfant humain, et surtout de remplacer dans son esprit son enfant en portant toute l'affection qu'on avait vis-à-vis de son enfant décédé à une sorte d'hybride moitié humain, moitié animal, avec cette fin qui est assez choquante, cette espèce de démon en forme de bouc qui revient chercher son enfant.
Très intéressant comme film, très malaisant. Vraiment, il y a un malaise tout au long du film, c'est assez dérangeant. C'est un film qui fait réfléchir. En même temps, le cinéma scandinave, que ce soit le cinéma danois, islandais, norvégien, suédois, en gros, le cinéma scandinave, il est connu pour avoir des thèmes assez dérangeants. C'est ça aussi qu'on aime dans le cinéma scandinave. C'est du cinéma d'auteur, clairement, parce qu'il y a très peu de dialogue. Ça parle assez peu dans le film, d'ailleurs. Durant la première demi-heure, il doit y avoir quoi, même pas 1 minute au total de dialogue, vous voyez. Donc c'est un cinéma assez contemplatif, avec une ambiance lancinante, pesante, lourde, épurée. On aime ou on n'aime pas, moi j'apprécie. C'est vrai que je ne regarderai pas ce genre de film tous les jours parce que c'est long, c'est très long. Honnêtement, je trépignais d'impatience pendant la première demi-heure, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient en venir. Et puis c'est pas un cinéma, c'est pas un film trépidant non plus, mais ça reste quand même intéressant à voir. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film, et si c'est le cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est encore une fois une bonne surprise du cinéma scandinave, comme ils savent nous en livrer très souvent. Et puis Noomi Rapace, encore une fois, nous livre une très belle performance, même si elle n'est pas présente dans toutes les scènes et que ça n'est pas elle le personnage le plus important du film, c'est le thème du film et c'est cette espèce de monstruosité mi-humain, mi-animal. C'est ça le personnage le plus important du film et c'est le personnage qu'on voit le plus d'ailleurs dans le film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Lamb qui sort donc aujourd'hui 29 décembre. Merci à toutes et à tous et on se retrouve demain et après-demain pour les 2 dernières vidéos de l'année, sachant que la semaine prochaine c'est la semaine spéciale Festival Tolkien, trilogie Hobbit, trilogie Seigneur des Anneaux, 6 lives en 7 jours plus des vidéos. Et si vous voulez participer à ces lives, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires si vous êtes intéressé. En attendant, portez-vous bien, bon mercredi et ciao tout le monde.